Aux distingués invités, bonjour au Club Léo et merci beaucoup de nous intégrer dans cette croisade contre l'alcool au volant qui est un véritable fléau. Avant de commencer, je vais jouer un petit clip qui n'a pas l'air d'être relié au thème de notre manifestation d'aujourd'hui, mais je vous expliquerai après de quoi il en est question. Branchez-vous. Branchez-vous. Décollage imminent. Maintenant, je vais vous poser la question. Vous avez vu ce TGV de Usain Bolt. Qu'est-ce qui se passerait si, au cours de sa course, vous traversez devant lui, en égard? Est-ce que quelqu'un pourrait me répondre de ce qui lui adviendrait s'il traversait devant Usain Bolt lors de sa course? Réduit en bien. Et pourtant, chers amis, Usain Bolt est fait de chair et d'os, qui n'est pas aussi dur, aussi solide qu'une voiture, et Usain Bolt ne court qu'à 37 km/h. Imaginez le dégât que pourrait causer une voiture faite de fer lancée à 80 km/h. Je vous laisse à vos sombres imaginations qui sont tout à fait justifiées. Ceci pour vous dire que pour contrôler un véhicule motorisé, il faut qu'on soit en possession de toutes ses facultés. Il est tout à fait normal qu'on soit en possession de toutes ses facultés, comme Usain Bolt a été entraîné pour courir dans le couloir, etc. Mais est-ce que Usain Bolt pourrait soutenir cette course s'il avait bu une bouteille de whisky quelques heures avant? Certainement pas. Il aurait titubé, il aurait dérangé toute la course. L'alcool est une substance qui altère nos facultés, qui affecte notre cerveau, qui altère notre capacité de jugement, qui altère notre capacité de prendre de bonnes décisions, qui altère notre capacité de réagir par rapport aux imprévus. Et de ce fait, l'alcool au volant devrait être proscrit. Certains viendront vous parler d'une limite à respecter qui est légalement de 50 mg par 100 ml de sang, mais je suis sûr que les responsables, ceux qui sont assez responsables, seront d'accord avec moi qu'il faut absolument proscrire et que lorsque l'on prend un volant d'un véhicule aussi puissant, on devrait être en possession de ses facultés et qu'il ne devrait avoir ne serait-ce un microgramme d'alcool dans le sang.
L'alcool est non seulement un problème au volant, mais il devient aussi un problème au guidon. Motocyclette, bicyclette, et c'est aussi une menace pour les piétons. Vous savez que 30% des piétons qui sont décédés sur nos routes, et bien lorsqu'on a fait un post-mortem, on a trouvé qu'ils avaient un pourcentage d'alcool qui était assez élevé dans leur sang. Il est tout à fait normal parce que quelqu'un qui a bu, il ne possède pas ses facultés, il va traverser devant un véhicule. Il n'est pas conscient du danger qui le guette. Tout ça pour vous dire que nous pouvons éviter, nous pouvons nous amuser, comme a dit l'honorable Coupin, l'alcool n'est pas une condition sine qua non pour être heureux. Donc, en cette période de festivité, qui est tout à fait une période vulnérable, on peut s'amuser sans boire. Mais lorsqu'on boit, on ne prend pas le volant. Alors, pour ceux qui ne boivent pas, pour les intégrer dans les fêtes, eh bien, on va préparer quelques cocktails sans alcool pour eux et on va quand même les valoriser pour leur sens de la responsabilité. Il y a aussi la responsabilité de ceux qui reçoivent. Très souvent, ceux qui reçoivent pour faire plaisir, alors il y a comme une mentalité à Maurice, et il faut absolument boire pour démontrer qu'on a été bien reçu ou que la personne qui reçoit doit voir quelqu'un sortir de chez lui en rampant pour avoir le sentiment que cette personne-là a été bien reçue. Et c'est une mentalité qui est tout à fait erronée et absolument irresponsable. Et il y a aussi la responsabilité de celui qui reçoit de s'assurer qu'il ne provoque pas, il n'est pas à l'origine d'une tragédie lorsque la personne quitte sa maison. Mon ami Robin Abaya, qui aura l'occasion de vous expliquer un peu les implications légales de l'alcool volant, sera d'accord qu'en Amérique, par exemple, ils ont ce qu'ils appellent un host liability, que la personne qui reçoit risque d'être poursuivie si toutefois une tragédie suit le fait qu'il ait bu en sa présence. Et cela pour vous dire, mes amis, et avant que je termine et que je passe la parole à Robin, qui va vous expliquer un peu les implications légales de l'alcool volant, parce que la société a fait que c'est une menace tellement importante qu'il y a un arsenal légal pour dissuader les personnes à boire et conduire. Donc il va vous expliquer tout ça. Mais auparavant, je vais vous jouer un petit clip de 30 secondes et que l'association a conçu pour combattre l'alcool volant et qui est passé sur les ondes radio, qui va passer encore une fois dans quelques jours. Et je profite de l'occasion pour vous inviter à une manifestation de l'association qui fait maintenant qui est devenue une tradition. C'est l'enterrement de l'alcool volant que nous organisons et qui aura lieu le 19 novembre, un samedi, et je vous remercie d'avance de votre présence. I will keep you posted as concerns the venue and time. Alors, avant de passer la parole à Robin. Décembre, là, décembre. Décembre, excusez-moi, je me suis trompé de date, je voyage un peu dans le temps. Et ne vous inquiétez pas, je n'ai pas bu avant de venir. Et on va jouer un clip de 30 secondes et ensuite c'est Robin qui est avocat, vice-président de notre association et qui va vous faire un survol des implications légales de l'alcool volant. Je vous remercie de votre attention, mesdames et messieurs, et je vous félicite encore une fois pour l'organisation de cette manifestation qui est tout à fait louable et qui protège la vie chez nous. Merci. L'intention doit être conduire, nous vous proposons une promotion de équipe en 16 roulantes avec la caoutchouc tubeless. Son partenaire de nous faire une vente très spéciale, le vente c'est qu'un tout grandeur, tout couleur. Parce que pour moi, c'est là, un package premium, offert aussi un psychologue pour famille comme finale. Habillé, c'est ce pouvoir conduire, c'est mieux la vie. Ou ce qui, mais qui fait continuer à conduire. Quand on conduit, on est bien responsable. N'a pas boire
Monsieur le ministre, immédiatement gouverneur, président et membres et distingués invités, bonjour. Je me présente, Robin Apaya, vice-président de PRAT, Prévention routière d'Anjou, et avocat de profession. Et donc, soyez rassurés, c'est pas it's not a lecture in law, malgré que j'ai l'habitude de venir lecture à l'Université de Maurice. Mais c'est juste pour passer un message et passer le bon message et corriger certaines perceptions. Une petite anecdote. Hier, j'étais dans une fête et vous allez voir que dans les fêtes en ce moment, ça va être courant. Je suis venu, qui c'est qui conduit, qui c'est qui boit, j'ai emmené quelqu'un, chauffeur, ça va être courant. Ça fait 3 fêtes que j'ai été, donc pas la même chose. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que les gens parlent, ils ont des mauvaises perceptions de la loi. Et à certains moments, quelqu'un dit, si la police t'arrête, tu sors, tu cours tu ouvres ton coffre, prends une bouteille, tu bois. Et puis tu dis, j'ai bu après, j'étais pas sûr quand je conduisais. Et là, tout le monde dit, oui, c'est une bonne idée, hein, juste pour ne pas être attrapé. Donc j'ai bu après d'avoir sorti de la voiture. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que la loi dit driving and in charge of the vehicle. Alors, c'est pas que conduire, c'est quand vous êtes en charge d'une voiture. En charge, qu'est-ce que ça veut dire? In charge veut dire quand vous êtes assis, vous ne conduisez pas, vous êtes dormir au volant. Vous êtes dehors dans la voiture avec une clé à la main. Ça aussi, c'est in charge of the vehicle. Donc, que vous soyez dehors, que vous savez quand vous êtes en charge d'une véhicule, vous allez être, vous commettez une offense. Autre perception, oui, dis que tu as bu le sirop pour la toux. Mais c'est pas une défense. Okay? Donc, il faut passer le bon message dans les faits. Premièrement, je veux m'appesantir sur ça. Donc, driving in charge of the vehicle. Donc, c'est pas que quand vous conduisez, c'est que aussi quand vous êtes en charge. Donc, en charge, peut-être quand vous êtes même dehors de la voiture, mais que vous avez la clé, vous êtes en charge du véhicule. Autre chose, c'est que beaucoup de personnes ne savent pas, c'est que la loi est très, très, très sévère à Maurice. Et j'ai fait beaucoup de cas cas d'accidents de la route. J'ai défendu beaucoup de chauffeurs. Et le drame, vous allez voir le drame en cours, surtout ceux qui ont commis l'offense une deuxième fois. Alors, laisse-moi vous dire, vous allez peut-être passer le message. Ok, première fois que vous commettez l'offense, c'est quoi une amende d'environ 10 000 roupies? Et peine d'emprisonnement, ça dépend. Ça va dépendre de la gravité, est-ce que le taux d'alcoolémie, etc. Mais en général, les magistrats ne donnent pas un terme d'emprisonnement, première offense. Alors, seulement, il y aura amende et puis suspension de votre licence. Et là, il faut aller démontrer qu'il y a des hardship case, c'est-à-dire que j'ai des enfants à faire vivre, c'est ma profession, je suis... donc, si ma licence va être suspendue, il y a un cas de hardship, mais la jurisprudence, monsieur le ministre est très au courant, il est aussi un homme de loi, la jurisprudence dit, même si vous êtes chauffeur de taxi, ou pas chauffeur de taxi, même si vous avez à conduire, aller au travail,
c'est pas un hardship case. Donc, vous ne pouvez pas aller plaider que c'est ma voiture, je dois aller travailler avec ça, ou même chauffeur de professionnel. C'est pas un hardship case, en général, je dis. Donc, suspension, licence, 8 mois, première offense. Deuxième offense, c'est qui est plus grave, c'est qu'il y a la sentence prison, la sentence de prison est obligatoire. Et là, le magistrat n'a pas de discrétion. Si vous êtes attrapé une deuxième fois, vous allez faire une peine d'emprisonnement. Vous allez en prison. Et j'ai fait, ça s'est passé 2 ou 3 fois. Je vous dis, des professionnels, et ils sont en larmes. Bon, jamais j'aurais cru que j'allais faire un mois de prison. Et la community service n'est pas applicable pour ces genres de formes. C'est-à-dire, vous pouvez dire que je vais aller faire service communautaire, c'est pas applicable. Prison obligatoire. Alors, ça, c'est un message qu'il faut passer à tout le monde. Autre chose que je voulais passer, que je voulais vous faire savoir aussi, Alain appelé host liability en Amérique, mais une loi, il y a, dans notre code civil, il y a le côté de négligence, un article de notre code civil qui parle de négligence, qui parle de faute, qui parle de si vous commettez une faute ou vous êtes négligent et ça a commis un dommage, on peut vous poursuivre. Host liability, c'est quoi? Quand quelqu'un vient chez vous, vous lui donnez à boire, vous lui forcez à boire, et puis il prend sa voiture, vous le laissez prendre sa voiture. Quand il était dans un état d'ébriété, vous le laissez prendre la voiture. Il part, il tue quelqu'un, ou bien il est mort dans un accident. Ses héritiers vont vous poursuivre. It's you who gave my father so much drink. Alors, on a cette provision-là dans notre code civil où on peut faire un cas où, si vous étiez négligent à donner de l'alcool à une personne et que vous savez qu'il allait prendre le volant après. Alors, il faut faire bien attention. Si quelqu'un est sous chez vous, peut-être vous lui dites non. Ne conduis pas. Maintenant, s'il insiste, ça c'est son problème. Mais faites attention. Et puis aussi, je voulais faire savoir qu'il n'y a pas que drink and drive, les sentences, il y a d'autres offenses dans le Road Traffic Act qui est très sévère aussi. Il y a le dangerous driving without due care and attention. Alors, toutes ces offenses-là, il y a des termes d'emprisonnement qui sont attachés. Je vous dis, la loi est très sévère, Maurice. Mais les magistrats, Maurice, quelquefois, ils sont assez compréhensifs. Ils connaissent un peu notre société. Mais de plus en plus, la mentalité change. Les magistrats commencent à être de plus en plus sévères parce que demain, on ne voit pas grande différence en terroriste qui rentre, qui tue, et une personne qui prend sa voiture, qui tue quelqu'un. Alors, et la loi, ça peut-être petit à petit, ça va devenir quelque chose de peut-être. Et d'ailleurs, il y a déjà dans notre code pénal de homicide involontaire. Vous pouvez tuer quelqu'un alors sans intention de tuer. Alors ça aussi, c'est très très grave. Donc, mon message, c'est que pendant les fêtes de fin d'année, donc, essayez de passer le bon message. N'essayez pas d'inventer des trucs. Bon, mettre un peu d'antifrice, bon, sirop, là-dessus, donc ça ne va pas passer. Et puis, autre chose, si vous refusez à donner votre spécimen de bref et urine, alors la sentence, il y a dans la loi qu'il y a un prima facie, c'est-à-dire c'est promising evidence que vous étiez déjà sous. Que vous refusez ou pas donc. Alors c'est à vous de venir prouver maintenant que non, ben, c'était impossible, je n'étais pas sous l'influence de l'alcool. Alors, même si vous refusez, les sentences sont pareilles. Pareil. Donc, emprisonnement, disqualification, suspension de licence, etc. Donc,
pas besoin de faire de malin, de dire non, je vais refuser. Donc le plus important, c'est de ne pas boire et conduire. Donc je vais m'arrêter là et merci beaucoup pour votre attention et je vous souhaite plein de courage et d'ailleurs c'est très on fait le même, on est dans le même, aujourd'hui on est dans le même combat, mais nous et on attend aussi un petit, si jamais vous voulez aussi nous donner un coup de main pour l'enterrement de volants et un bouteille d'alcool qu'on va enterrer le 19 décembre. Merci beaucoup et à bientôt.